Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui donne ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Oh oui, je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond, de lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Change mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Et l'ombre de ta main sur mon chemin, viens rassurer mes lendemains. Trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh,
Oui, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ, oui, Père éternel Dieu, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse-moi te dire que je t'aime, El Shaddai. Laisse-moi te dire que ma sœur Nakou Patricia, elle te dit qu'elle t'aime. Laisse-moi te dire, Seigneur, que ma sœur Annie Joël te dire encore un grand merci. Oh bien-aimé de Dieu, je vais encore dire un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la grâce de nous rassembler encore et de parler encore d'un autre thème. Que Dieu vous bénisse. Shalom à toutes les personnes qui nous prennent en marche. Shalom à notre sœur Nakou Patricia, à notre sœur Annie Joël et à toutes les autres personnes aussi qui sont connectées. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 6, versets 35 à 40. Et le thème nous dit, telle est la volonté de mon Dieu, de mon Père, que celui qui voit le Fils et reçoit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé de Dieu, c'est un thème, je dirais qu'aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer, nous allons essayer de chercher à comprendre quel est le message que le Christ encore veut véhiculer pour nous. Quel est le message de gloire, le message de la résurrection sur notre vie. Sans plus tarder, bien-aimé de Dieu, nous allons aller avec le texte du jour qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre pour que nous puissions suivre ensemble. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici le texte qui est soumis à notre méditation. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Christ nous enseigne encore aujourd'hui? Oui, ma sœur Nakou Patricia, ma sœur Annie, qu'est-ce que le Christ veut nous faire comprendre encore aujourd'hui? Toutes les personnes qui sont connectées, vous qui nous prenez encore en marche. Le texte est donné, le thème est donné, donnez aussi votre avis. Frères et sœurs, Jésus disait aux foules, hier, quand nous avons vu dans le thème d'hier, le Christ disait qu'il est le pain
de la vie. Il dit qu'il est le pain de la vie et que celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Vous comprenez? Celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Mais bien aimé de Dieu, oui, la foule ne voit pas et ne comprend pas la portée spirituelle, ou je dirais encore, ne comprend pas ce que Jésus disait à propos du pain de la vie. Et beaucoup sont comme nous. Beaucoup sont comme, je dirais, comme les apôtres, comme les personnes qui demandaient encore des signes. Quand le Christ parlait du pain de vie, frères et sœurs, beaucoup ne comprenaient pas ce que le Christ était en train de dire. Mais, bien-aimés de Dieu, ici, comme beaucoup d'entre nous, souvent notre intelligence, comme je dis, nous fait défaut. Souvent nous laissons ce que le Christ, nous laissons les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ et nous laissons notre intelligence passer devant. Or, nous avons oublié que c'est le Christ qui nous donne la grâce de discerner. C'est par notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons l'intelligence. Nous sommes tellement intelligents qu'au finish, ou je dirais, pour finir, tout ce qu'on va faire, on risque de passer à côté. Et c'est ce qui est arrivé aux foules qui étaient autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que le Christ disait que je suis le pain venu du ciel, je suis le pain de la vie, eux, ils ne comprenaient pas. Pour eux, c'est le pain qui, je dirais, quand tu manges et puis tu es rassasié, c'est ce pain-là, eux voient. En temps, quand le Christ parlait du pain de la vie, du pain de vie, il dit qu'il s'est donné sur la croix pour nous. Et la vie qu'il nous donne, c'est parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il est ressuscité, bien-aimé de Dieu. Il nous fait entendre et il nous fait rentrer dans une gloire éternelle. C'est pour cela qu'il s'est offert à la croix pour nous. Il s'est donné pour nous. Il se donne encore pour nous aujourd'hui. Il se donne à ma soeur Nelly Dubois pour elle dans tout ce qu'elle entreprend. Il se donne à nous tout ce que nous voulons entreprendre. Voilà. Mais les gens ne comprennent pas. Dans nos conglos, dans notre intelligence qui, je dirais, qui dépasse, je ne sais pas, du n'importe quoi, on ne comprend pas ce que Jésus veut nous faire comprendre. Parce qu'on est trop intelligent. Laissons la raison de côté. Laissons un peu la raison de côté si tu veux suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Essaie de laisser le Saint-Esprit je dirais, te posséder afin que tu puisses vivre dans son discernement et que tu puisses discerner le bien du mal. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. Oui, bien-aimés de Dieu, souvent, notre intelligence nous fait énormément défaut, bien-aimés de Dieu, dans la compréhension des plans de Dieu dans notre vie. Oui, notre intelligence nous fait défaut dans la compréhension des plans de Dieu dans notre vie, dans nos quotidiens de tous les jours, bien-aimés de Dieu. On est tellement, et je dirais même trop intelligent, jusqu'à, pour finir, on arrive à ne plus faire le bon choix. Je prends un exemple.
Quand je dis, on est trop intelligent, pour finir, on n'arrive plus à faire le bon choix. Je vais prendre un exemple simple. Tu as prié. Tu as prié, tu as jeûné. Jusqu'à quand tu es devenu maigre, tu es devenu mince. Seigneur, je veux enfant. Seigneur, je veux travail. Seigneur, je veux. Je veux faire réaliser un projet. Pour finir, il écoute ta prière. Quand il écoute ta prière, il exauce tes vœux. Mais quand il envoie des signes, toi encore tu vas te mettre dans ton intelligence, tu te crois, je ne sais pas, supérieur. Est-ce que c'est Dieu même? Seigneur, si c'est toi, vraiment, il faut me montrer par des signes. C'est quel signe tu veux encore? Seigneur, en tout cas, vraiment, celui-là, vraiment, c'est pas mon Jean. Toi, tu as Jean? Tu as Jean? Vraiment, il ne me ressemble pas. Toi, tu es comment? Tu es qui et puis il ne te ressemble pas? Seigneur, je veux un homme qui est comme ça, qui est mince, qui a gros nez, qui a petit nez. À force de demander, il envoie, tu dis c'est pas lui. Et pour finir, quand tu vas commencer à te retrouver seul, ou pour finir, quand ce que tu as demandé, tu n'as pas, maintenant tu commences à bouder. Tu boudes, à force de bouder, tu deviens bouddhiste. Et tu en veux au monde. Est-ce que c'est le monde? Tu as prié, on te donne. Ça te fait mal, tu dis, c'est pas ton genre. Seigneur, c'est pas le projet que je veux. Aïe, nous les hommes, on est comment? Et c'est ce qui se passe. Ce qui s'est passé il y a aujourd'hui 2018 ans, c'est ce qui se passe encore dans notre société. L'homme n'est jamais satisfait, bien-aimé de Dieu. L'homme n'est jamais satisfait. Le Christ vient, il te tend la main. Il dit, il est venu pour te sauver. Tu dis, quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment lui-même? Aïe, tu veux quoi pour qu'il te montre qu'il est venu pour te sauver? Il dit, son Père l'a envoyé pour toi, pour que tes projets puissent voir le jour. Il dit, son Père l'a envoyé pour toi, pour que tout ce que tu as vécu dans ta vie, tu as pleuré, il dit, il vient pour essuyer tes larmes. Tu dis, tant que tu ne me montres pas des signes, moi, je ne veux pas accepter. Aïe. Pour toi là, c'est comment? Et après, c'est toi, quand tu vas voir ta camarade, tu es aigri. Ton cœur est serré, on dirait coup de poing. Mais tu seras toujours aigri. Tu seras toujours aigri, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu, on a toujours, comme on dit, je vais dire, le doute, à force de prendre notre intelligence, d'utiliser notre intelligence, pour finir, ce que Dieu a prévu pour nous, on passe à côté. On passe à côté, bien-aimé de Dieu. Hein? On passe à côté, frères et sœurs. On n'arrive plus à faire le bon choix. On n'arrive plus à faire le bon choix à cause de notre intelligence. En temps, Dieu nous dit, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Frères et sœurs, laissons notre Seigneur Jésus-Christ nous guider. Demandons l'esprit de discernement pour que nous puissions faire la part des choses. Pour que nous puissions discerner le bien du mal. Voilà, bien-aimés de Dieu. Voilà, frères et sœurs. À force de trier, bien-aimés de Dieu, quand Dieu envoie ça, c'est pas ce qu'il veut. Et lui là, il ne me plaît pas. Et ça là, c'est pas pour moi.
À force de trier, tu as tellement trié que toi-même, les gens, quand ils te voient maintenant, on te trie aussi. Donc, il ne faut pas que ça te fasse mal. Ce que tu fais aux autres, quand ton tour on te fait, ça te fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Ça ne doit pas te faire mal, bien-aimé de Dieu. Il dit, telle est la volonté de son Père. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour que toutes les personnes qui croient aient la vie éternelle. Toutes les personnes. Il n'a pas dit un groupe de personnes. Il dit tout le monde. Donc si aujourd'hui là, le féticheur, s'il croit, il sera sauvé. S'il confesse que Jésus est Seigneur, il sera sauvé. S'il n'est pas dans les trucs louche-gauche, il sera sauvé. Alors toi qui es né de Jésus, toi-même qui, je dirais, frères et sœurs, quand même, vous n'avez pas encore demandé, vous n'avez pas resté là encore pour demander des signes. Le souffle de vie qui te donne, pour qu'en ce moment tu puisses m'écouter, me regarder, c'est toi tu lui as demandé. Est-ce qu'il était obligé de te donner? Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Mais il te l'a donné par amour. Il te l'a donné, c'est pour cela il te dit qu'il s'est donné sur la croix. Il donne sa vie pour toi, pour tes projets, pour ton foyer, pour tout ce que tu es en train d'entreprendre, bien-aimé de Dieu. Voilà. Et c'est ce que vous devez comprendre. Le plan de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut dans notre vie? Aujourd'hui, tout le monde cherche la vie éternelle. Oui, le terme dit, telle est la volonté de mon Père. Il dit, c'est ce que mon Père veut pour toi, Nelly. C'est ce que mon Père veut pour toi, ma soeur Annie. C'est ce que mon Père veut pour toi, ma soeur Patricia. C'est ce que mon Père veut pour tout le monde. Il dit, son Père veut que celui qui le voit, si toi tu le vois, toi qui me regardes, il dit, son Père dit, si tu le vois et que tu crois en lui, tu es la vie éternelle. Où est-ce qui est compliqué? Où est-ce qui est compliqué? Où est-ce qui est compliqué, frères et sœurs? Laissons Jésus dans notre vie, dans tout ce que nous entreprenons. Même tu vas au travail. Seigneur, je te confie ce que je vais entreprendre aujourd'hui, durant cette journée. Les dossiers, je te les confie. Mettons Jésus au devant de tout. Vous allez voir. Il n'y a rien de sorcier. Il dit, il est venu pour que tu aies la vie éternelle. Mes frères et sœurs, oui, aujourd'hui il faut comprendre que notre intelligence qu'on utilise tant, notre intelligence, on est tellement intelligent, on a eu les bac plus 5, bac plus 10, les masters en je ne sais quoi, les bac plus... Frères et sœurs, Dieu dit, si tu veux me suivre, il n'a pas besoin de tes diplômes de je ne sais pas quoi. La preuve, est-ce que quand tu meurs là, tu prends un diplôme là pour mettre dans ton cercueil? Tu laisses tes diplômes. Tu laisses tes diplômes. C'est cafards même, c'est les cafards même qui vont manger encore. Voilà. Et c'est dans ce sens que il y a un groupe, je dirais, nous allons prendre l'exemple sur le groupe Exo Éclat qui dit, si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Oui, si tu veux le louer, il faut que tu le fasses avec le cœur, bien-aimé de Dieu. Il n'a pas besoin de tes diplômes pour le louer. Il n'a pas besoin de tes diplômes de, je ne sais pas, bac plus 100 pour que tu sois au premier loge lorsqu'il viendra. Il dit, n'a pas besoin de tes diplômes.
Oui, il dit, si tu veux le louer, laisse les pensées qui t'attachent et te font peur. Bien-aimé de Dieu. Ton cœur est rempli et angoissé jusqu'à... Pour finir même, tu deviens constipé, frères et sœurs. Aïe! C'est toi seul, les pensées, les problèmes sont sur ta tête. Bien-aimé de Dieu, il dit, si tu veux me louer, si tu veux me suivre, tes pensées là, il faut laisser ça à côté. La preuve, lui-même, il dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Mais la croix qu'il nous demande de prendre, bien-aimé de Dieu, il n'a pas dit de prendre je ne sais pas, frères et sœurs, si tu veux me louer, laisse les pensées qui t'attachent et te font peur. La peur, bien-aimé de Dieu. À force d'être trop intelligent, finalement le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, il y a la peur aussi qui vient s'installer. Et c'est cela. C'est cela. Finalement, on est indécis, on est indécise. Suivez mon regard, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Il dit encore plus loin, ils disent encore plus loin, si tu veux le louer, il faut le louer, il faut aimer ton âme et celle de ton voisin. Frères et sœurs, tu prétends aimer Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. On va où? Tu prétends aimer celui que tu n'as jamais vu. Les Européens, comment on appelle? On est venu te dire que Jésus, il est vivant. Tu ne l'as jamais vu. Tu l'aimes, mais ton prochain qui est en face de toi, ton semblable, celui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Où va-nous? Hein? Où on va? Faisons attention. Ils diront encore que si tu veux le louer, sème le vent que tu vas récolter demain. Voilà. Mais le vent que tu vas récolter demain, il faut semer, il faut chercher la bonne semence, bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Pour que lorsque tu vas semer, ton prochain qui est en face de toi, ton entourage puisse bénéficier. Et c'est ça. C'est ça, bien-aimé de Dieu. Ne sème pas pour toi seul. Il faut semer pour plusieurs bouches. Voilà. Seulement pour pouvoir venir en aide aux uns aux autres. Quand on réussit là, ce n'est pas pour une seule personne. Quand Dieu bénit, ce n'est pas pour une seule personne. Il bénit pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Même si ton mari t'a fait quelque chose, c'est vrai. Tu n'es pas obligé de lui faire palabre. Faut que tu l'interpelles. Ah chérie, aujourd'hui là franchement, ce que tu as fait là, vraiment. Hein, dans le dialogue. Mais tu n'as pas te lever. Hein, comme je vois sur les réseaux sociaux, oui, mon mari, ma femme a coupé mon oreille parce que, aïe. Tu vas jusqu'à couper l'oreille de ton... Mais à cause de quoi? À cause de pourquoi? Tu as me dit que c'est l'amour? Est-ce que c'est comme ça Dieu t'a aimé? C'est comme ça Dieu t'a aimé? Hein? Réponds, c'est comme ça Dieu t'a aimé? Tu fais du mal à ton prochain et puis tu dis c'est l'amour. Hein? Tu laisses ta femme celle avec qui tu as eu 3 enfants et puis tu t'en vas faire un mariage avec une autre personne. Elle vient se plaindre, tu viens, tu la chasses, tu la pousses. Ça là c'est catholique. Avec ça tu cherches vie éternelle. C'est la vie éternelle ça là. Hein? Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Faisons attention à ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans notre société, tout le monde, je dirais, on a un
notre comportement est devenu très, je dirais, vilain. Très gauche. Et tout le monde cherche la vie éternelle. D'autres ne veulent pas mourir. C'est vrai. Aujourd'hui, là, si on disait qu'on pouvait payer la mort, là, je vous promets, il y a certaines personnes même là, qui allaient aller vider leur compte. Mais ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. C'est vrai que le Christ, oui, il dit, celui qui me voit et qui croit en moi, aura la vie éternelle, bien-aimé de Dieu. Mais, oui, on cherche la vie éternelle. Tout le monde cherche la vie éternelle. En Dieu, en Jésus-Christ. Mais, on ne veut pas laisser notre tombeau de sorcellerie. Bien-aimé de Dieu. Nous tous, on cherche la vie éternelle. Hein? Mais notre tombeau de sorcellerie, là, on ne veut pas laisser. Hein? Comment vous comprenez cela? Nous tous, on recherche la vie éternelle, mais notre tombeau de prostitution, on ne veut pas les laisser. On est dedans seulement. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes de prostitution seulement. Il y en a beaucoup. On cherche la vie éternelle, mais prostitution va nous tuer jusqu'à... D'autres, mais c'est devenu parfum pour eux. Hein? On cherche tant la vie éternelle. Entre-temps, on ne veut pas laisser notre tombeau d'homosexuels, de PD et encore de... Comment on appelle pour les femmes là? Bon, ça là, il n'est pas dit son nom. Vous-même trouvez. Trouvez. Avec ça, on cherche la vie éternelle. On veut que Dieu n'a qu'à nous bénir. Oh Seigneur, il faut me bénir, il faut me tendre. Mais ton tombeau qui t'empêche de rentrer dans cette bénédiction, tu ne veux pas laisser. Tu ne veux pas laisser. On recherche tous la vie éternelle, mais notre tombeau d'adultère, on ne veut pas laisser. C'est toi, tu passes tout ton temps à chercher femme des autres. Femme des autres aussi, c'est toi, tu passes tout ton temps à chercher mari de ta camarade. Et à ça, tu es là et puis chaque matin, chaque jour, tu vas à l'église. Oh Seigneur, tu es en train de prier. C'est ça là, tu cherches vie éternelle. C'est la vie éternelle que tu cherches là. Il faut attendre. Continue de chercher mari de ta soeur. Continue de chercher femme de ton frère. Il faut continuer. Continue d'être homosexuel. Et puis Dieu va te donner la vie éternelle. Il faut continuer. Maintenant, mais c'est légalisé. D'autres même font des marches. D'autres vont aller faire mariage des garçons. Aïe, aïe. Oh. Qu'est-ce que vous trouvez dedans? Mariage des femmes. Où va le monde? Où va le monde? La nouvelle tendance même, c'est poupée maintenant. Vraiment. Oh, vraiment. Mes soeurs, il faut prier. Parce que là, vous êtes tombés. L'homme devient fou. C'est un poupée qui vient remplacer femme maintenant. Mais à quoi ça sert? Tout ça. Le monde est en train de se renverser. Le monde se renverse. C'est un poupée qui vient remplacer nos mamans. Poupée. Poupée m'a payé, j'ai appris pour jouer, pour faire Toblideni jusqu'à... C'est ça qui a venu remplacer moi, ma maman. À ça, le Christ dit, il est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Et c'est quand vous allez avoir ces comportements-là, c'est ça que vous allez avoir la vie éternelle là. Hein?
Pendant que la mère souffre, pendant que notre maman souffre, elle nous met au monde. Toi, tu fais rien, tu vas venir prendre son enfant, aller le tuer. Et puis après, tu cherches vie éternelle. Hein? Frères et sœurs, changeons de comportement. Si nous voulons avoir cette vie éternelle dans notre vie, si nous voulons avoir la vie éternelle dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, dans tous nos projets, dans nos foyers, si nous voulons avoir la vie éternelle dans notre travail, dans notre entourage, bien-aimés de Dieu, changeons notre comportement, notre manière de vivre. Changeons. Épousons la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Épousons la vision de notre Dieu. Voilà. Voilà, bien-aimés de Dieu. Arrêtons de crier sur tous les toits. Arrêtons de bouder. À force de bouder, vous n'avez pas remarqué? Vous boudez jusqu'à vos bouches, notre bouche commence à gonfler et puis on devient des bouddhistes. Toujours. Bien-aimés de Dieu, il faut éviter. Il faut éviter. Vous n'êtes pas fatigué? Hein? Arrêtez de crier. Toujours. Hein? Moi, je ne veux pas ça. C'est toi qui ne veux pas. Qu'est-ce que tu fais pour que les autres aussi soient satisfaits? C'est toujours toi. C'est toujours toi. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Si nous voulons recevoir, si nous voulons avoir la vie éternelle, laissons Dieu nous guider. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Plus loin, Jésus va dire encore, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais il dit, il n'est pas venu pour faire sa volonté. Il est venu pour faire la volonté de son Père, bien-aimé de Dieu. Le Christ est venu parce que son Père voit, te connaît, et dit, il est venu pour faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est quoi? C'est pour que nous ayons la vie éternelle. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Mais pour pouvoir avoir cette vie éternelle, frères et sœurs, il faudrait que nous ayons un comportement qui épouse la vision de Dieu. Oui. On prétend aimer Dieu, mais on fait des conneries à côté. Et après, on vient, c'est nous, on veut jouer au sein. Frères et sœurs, c'est pas ce que Dieu nous demande. C'est pas ce qu'il nous demande. Oui, il dit, il n'est pas venu pour faire la volonté de, il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté de son Père. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé. De celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est qui? Or, celui qui l'a envoyé, c'est son Père, bien-aimé de Dieu. Et cette mission donnée par son Père n'est pas pour nous perdre. Cette mission qui a été donnée par son Père n'est pas pour perdre notre soeur Nelly. Cette mission qui a été donnée par son Père n'est pas pour perdre ma soeur Annie. Cette mission qui a été donnée par son Père n'est pas pour perdre ma soeur Nakou. Cette mission qui a été donnée par son Père n'est pas pour nous perdre. N'est pas pour perdre toutes les personnes qui sont connectées. Parce qu'il veut le meilleur pour toi. Voilà. Il veut le meilleur pour toi. Partout et en tout. Il nous invite à consommer sa parole. Il se donne à nous encore. Il dit, il veut que nous vivons dans l'harmonie. Que nous nous aimions les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres.
Arrêtons de critiquer. Arrêtons de bouder. Frères et sœurs, moi-même là, j'ai dit arrêtons de bouder. Moi-même, j'aime bouder aussi. Oui, j'aime bouder. Mais c'est tout ça, ça. C'est vrai. Moi-même, j'aime bouder aussi. Mais Dieu nous interpelle. Et cela fait que la colère vient nous envahir. Et nous oublions que lorsque la colère vient nous envahir, vient prendre tout notre être, tout ce que nous allons faire, après, nous allons regretter. Nous allons regretter. Voilà, frères et sœurs. Oui, le Christ est venu pour nous ressusciter. Pour ressusciter tout ce qui est mort dans notre vie. Pour ressusciter tout ce qui ne vit plus dans notre vie. Tu as souffert, tu es parti dans les hôpitaux. On dit, tu ne peux pas enfanter. Il dit, il est venu pour te ressusciter. Tu as cherché de travail sous le soleil, pardon. Il dit, il vient pour te ressusciter. Ton mari t'a fait souffrir pendant des années. Le Seigneur dit, il vient pour te ressusciter. Pour te restaurer. Ta femme t'a frappé, toi garçon là, jusqu'à... Bon. Il a dit quoi? Jésus dit, il vient pour te ressusciter. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Et c'est le message que Saint Jean veut nous faire comprendre aujourd'hui. C'est le message. Telle est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Telle est la volonté de notre Père qui est là-haut. Il envoie son Fils pour nous ressusciter. Il envoie son Fils pour ressusciter nos projets. Pour ressusciter tes projets. Pour ressusciter le parcours de tes enfants qui se retrouvent dans des situations bizarres. Il vient pour ressusciter ma soeur qui a perdu son travail. Il vient pour te ressusciter. Il vient pour te ressusciter en te donnant la promotion. Il vient pour te ressusciter pour que tu sois converti. Il vient pour te ressusciter pour que tu aies une vision, une logique spirituelle. Il vient pour nous ressusciter. Et c'est la volonté de son Père. Voilà, bien-aimé de Dieu. Voilà, frères et sœurs. Voilà l'essentiel de ce message, de ce que le thème nous dit. Telle est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit en moi, celui qui me voit, qui croit en moi, je viens et je lui donnerai la vie éternelle. Il sera ressuscité. Oui, je puis tout en celui qui me fortifie. Je puis tout en celui qui me donne encore la vie éternelle. Je puis tout en lui, bien-aimé de Dieu. C'est ça. Je puis tout en lui. Comment aurais-je la vie si je n'aime pas mon frère? Comment est-ce que je peux préserver ma vie si je suis là en train de tuer l'enfant de l'autre? C'est ça. Je peux tout en celui qui me fortifie. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Ayons de l'amour pour notre prochain. Ayons de l'amour pour les autres. Pour que cette résurrection que Jésus veut opérer dans notre vie soit, je dirais, effective. Voilà. Pour que cette résurrection que Jésus veut opérer dans notre travail, dans notre vie, toi qui vis une situation de fibrome, de trompe bouchée, de je ne sais quoi, j'en passe. Jésus dit, il vient pour te ressusciter. Il vient pour te restaurer. Ma soeur, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. S'il a guéri notre frère, s'il a guéri ta soeur
qui avait le fibrome, c'est que toi, il peut te guérir. S'il a guéri, toi, la sœur qui avait les trompes bouchées, c'est que toi aussi, il peut te guérir. Toutes les personnes qui ont des kystes, il peut te guérir aussi. Il dit, il vient pour te ressusciter. Il suffit de croire en son amour et en sa fidélité, dit le chant. Il suffit de croire et de se laisser guider par sa volonté, par le Saint-Esprit. Laisse un peu ton intelligence de côté. Tu es trop intelligent. L'intelligence là, laisse, lui-même il va façonner. Parce que lui, il est le potier. Toi, tu es l'argile. Laisse-le, il va te façonner. Laisse-le, il va te faire mûrir. Encore, encore. Laisse notre Seigneur Jésus-Christ guider ta vie. Laisse-le, frères et sœurs. Telle est la volonté de notre Dieu. Et c'est ce que Dieu, son Père, l'a envoyé pour opérer dans notre vie. Pour que nous ayons la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs. Bien-aimés de Dieu, voici l'essentiel de notre message de ce soir. Voici l'essentiel de notre thème de ce soir. Pour conclure, bien-aimés de Dieu, laissons notre Seigneur Jésus-Christ imprégner notre vie. Laissons notre Seigneur Jésus-Christ nous ressusciter. Mais pour cela, laissons notre tombeau, nos tombeaux de quoi? D'adultère, nos tombeaux d'homosexuels, nos tombeaux je dirais encore, il y en a plein. Chacun connaît son tombeau. Son tombeau, ce qui t'empêche de pouvoir rentrer dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. De pouvoir bénéficier de sa résurrection. De pouvoir bénéficier de sa vie éternelle. Ce qui t'empêche, c'est ton tombeau. Alors, frères et sœurs, identifie ton tombeau et fais l'effort de sortir de ce tombeau avec notre Seigneur Jésus-Christ. Puisse le Seigneur vous bénisse. Puisse le Seigneur vous combler de sa sagesse. Puisse le Seigneur vous remplisse, vous guérisse de vos maux. Puisse le Seigneur vous ouvre grandement les voies de vos projets. Afin que tout ce que vous allez entreprendre puisse voir le jour pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que vous dormiez dans la paix, l'amour, dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que, retenez bien, en Jésus, on ne tape jamais poteau, car les poteaux sont pour nous des conseils pour pouvoir mieux reculer et mieux sauter. Ayons confiance, ne baissons pas les bras, gardons toujours l'amour de Dieu en nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Amen. Alors, frères et sœurs, nous voulons encore vous dire merci. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir encore ces différents thèmes. Ce thème et les thèmes qui ont été débattus sur notre chaîne YouTube et sur la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Et vous pouvez vous revoir aussi sur notre page Twitter en cherchant dans les onglets de recherche. Alors, bien-aimés de Dieu, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie encore et identifions nos tombeaux et sortons de là. Que Dieu vous bénisse. À demain à 22 h encore pour un autre thème.